dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicos brasileiros. La culture du coton est la plus polluante du monde. Elle représente 24% des produits chimiques utilisés pour seulement 2,4% des surfaces cultivées sur la planète. 25 millions de personnes tombent malades chaque année du fait de son exploitation. Le Brésil est le 5e producteur de coton et le 3e exportateur mondial. Le coton est souvent issu d'une agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle utilise de grandes étendues de monoculture, un usage intensif de produits chimiques et de semences OGM. Une entreprise propose une alternative à ce type de production. Tudo Bom, c'est une marque de vêtements équitable. Elle compte 20 salariés à Paris, 35 couturières au Brésil et 150 producteurs de coton. Principalement implantée en France avec 2 boutiques et un site web, la spécificité de Tudo Bom, c'est le coton biologique. La spécificité, c'est de faire de l'intégration de A à Z depuis le champ de coton. Ça, c'est vraiment équitable ou pas équitable, ça c'est vraiment exceptionnel. C'est cette traçabilité-là, personne là, je pense. Les producteurs de coton, donc c'est des gens qui habitent dans le nord-est du Brésil, c'est des gens qui ont 1, 2, 3 hectares de terre, donc micro-fermes, qui font de la culture, une grosse partie de culture vivrière pour manger eux, et puis une partie de culture pour la vente. En général, ce qui s'appelle en consorce, c'est-à-dire toute l'idée de l'agroécologie en fait, telle qu'on la défend, c'est plutôt qu'avoir un champ de patates et un champ de coton, c'est que tu vas mélanger les deux. Et ça va être beaucoup mieux en termes d'équilibre environnemental et de management de la culture. Donc typiquement, si tu plantes du haricot à côté d'un rang de haricot et un rang de coton, le haricot va attirer la coccinelle qui mange l'insecte qui s'attaque au coton. Et du coup, tu as moins besoin de pulvériser du produit agressif. Les couturières sont basées au Brésil. Ce sont généralement des micro-entrepreneuses, elles travaillent avec quelques salariés. Tudo Bom représente 40 à 50% de leur business. La marque ne veut pas créer de dépendance et incite les micro-entrepreneuses à diversifier leurs clients. Donc du coup, Petropolis, c'est la ville où on confectionne nos vêtements, on coud nos vêtements. Et la manière dont on travaille ici, c'est une manière un peu différente du reste de l'industrie textile, parce qu'on a fait le choix de travailler avec des petits groupes de couturières avec lesquelles on a créé des relations qui sont des relations de proximité. Un exemple tout bête, mais c'est l'ensemble de nos produits est signé individuellement par les couturières. O preço, né, das peças é feito uma reunião, é calculado como o Roman já explicou, né, Roman? Entendeu? E, quer dizer, quando as peças chegam, a gente já tem noção de quanto é que aquilo ali vai te trazer, entendeu? Em questão financeira. Bom, trabalhar para Tudo Bom foi muito bom, uma nova experiência para nós que trabalhamos, né, em casa, né? É um meio da gente estar sustentando, né, acrescentando a renda familiar, né? Porque eu tenho 6 filhos, então não tem como sair para estar trabalhando lá embaixo, né, nas indústrias, nas empresas. Então, desde que nos casamos, eu e meu esposo, eu decidi trabalhar em casa. Foi onde comprei as máquinas, né? Primeiro 2, depois mais uma. Na medida que foi nascendo os filhos, né? A gente foi comprando, foi, né, acrescentando. Então, a Tudo Bom, ela veio me oferecendo, né? Para estar me apoiando, né? Até mesmo financeiramente, para a gente estar, primeiro, trazendo um contrato, né? Assumindo um compromisso comigo. E então, assim, esse contrato, ele traz estabilidade, ele traz segurança, porque o que acontece? Nós que trabalhamos aqui, assim, em casa, as grandes confecções, elas têm lá, entendeu? A produção deles. Então, quando sobrecarrega lá, ao invés deles contratar funcionários, eles começam a lançar facção, que eles falam, né? Para as facções fazer. Só que se vem uma crise, uma queda, então eles priorizam a confecção e nós ficamos na mão, né? Então, Tudo Bom, com esse contrato, ela te dá estabilidade. Dans le secteur du textile classique, la pression des acheteurs et la multiplicité des échelons incitent les sous-traitants à se fournir à bas prix. En supprimant les intermédiaires, Tudo Bom crée des relations de proximité avec les producteurs de coton et les couturières. La marque est donc plus à l'écoute, la rémunération plus équitable. Moi, le maître mot, c'est transparence. Donc c'est ça qu'on essaie de faire au maximum. Ça va, en vous accueillant si vous venez voir nos sites de production aussi, enfin de décider de dire, il n'y a rien à cacher. Et il y a des trucs sur lesquels on est bon, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas forcément les meilleurs, parce que
Dès que tu dis je fais du commerce équitable, on vient de chercher sur tout. Donc ouais, y a des fois on fait de l'avion en transport, on n'est pas sur de la teinture naturelle, mais on fait attention à ce que ce soit clean quand même au niveau environnemental. Bon, voilà, on ne peut pas non plus vouloir tout.